Bonjour mes petits explorateurs. Aujourd'hui, nous partons ensemble dans une aventure extraordinaire vers les terres glacées du Grand Nord. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire merveilleuse de la Reine des Neiges, de Kai et Gerda. Il était une fois, dans un magnifique palais de glace situé aux confins du monde, vivait une reine très spéciale. Cette reine des neiges avait des cheveux blancs comme la neige fraîche, des yeux bleus comme les glaciers éternels et portait une robe tissée de rayons de lune. Partout où elle passait, de délicats flocons de neige dansaient autour d'elle comme des papillons cristallins. Son palais se dressait majestueusement dans les terres arctiques, là où le soleil ne se lève jamais complètement durant l'hiver. Savez-vous pourquoi, mes petits curieux? C'est à cause de l'inclinaison de notre planète Terre. Quand l'hémisphère nord s'éloigne du Soleil, ces régions polaires restent dans une nuit perpétuelle pendant plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle la nuit polaire. Au-dessus de son château brillaient les plus spectaculaires aurores boréales que l'on puisse imaginer. Ces lumières magiques, mes chers enfants, ne sont pas vraiment de la magie. Elles naissent quand les particules du vent solaire rencontrent l'atmosphère terrestre. Les couleurs vertes, violettes et bleues que vous voyez dansent grâce aux différents gaz présents dans notre atmosphère. L'oxygène crée le vert, l'azote produit le violet et le bleu. La Reine des Neiges avait un rôle très important dans l'équilibre de notre monde. Chaque année, à la fin de l'automne, elle quittait son palais dans son traîneau de cristal pour apporter l'hiver sur toute la terre. Son voyage était essentiel car les saisons permettent à la nature de se reposer, aux graines de germer au printemps suivant et aux animaux de s'adapter aux changements climatiques. Mais notre reine était très solitaire. Elle observait les familles heureuses se rassembler autour de leur cheminée, les enfants jouer dans la neige, et elle rêvait de partager ces moments chaleureux. Un jour, pour mieux voir le bonheur des gens, elle fabriqua un miroir magique avec la glace la plus pure de son palais. Ce miroir était si parfait qu'il reflétait tout ce qu'elle désirait voir. Cependant, comme souvent avec les objets magiques, il devint dangereux. La reine était tellement fascinée par ce qu'elle voyait qu'elle en oubliait le monde réel autour d'elle. Voilà une belle leçon pour nous tous. Même les plus belles choses peuvent devenir problématiques si on y passe trop de temps. Un soir tragique, alors qu'elle survolait la terre dans son traîneau, le miroir lui échappa et se brisa en millions de fragments microscopiques. Ces morceaux, portés par les vents, se dispersèrent partout sur la planète. L'un de ces éclats, plus petit qu'un grain de sable, atterrit dans l'œil d'un jeune homme nommé Kai. Kai vivait paisiblement dans un petit village forestier avec sa meilleure amie Gerda. Ces deux-là étaient inséparables depuis l'enfance, partageant leurs jeux, leurs secrets et leurs rêves. Mais quand le fragment de miroir toucha l'œil de Kai, quelque chose changea en lui. Il ne voyait plus que l'image obsédante de la Reine des Neiges, entendait constamment le hurlement des vents hivernaux et apercevait sans cesse des éclairs bleus dans le ciel. Cette transformation nous enseigne quelque chose d'important sur notre cerveau, mes petits scientifiques. Parfois, quand nous nous concentrons trop sur une seule chose, notre cerveau peut créer ce qu'on appelle des idées fixes. C'est comme si une pensée devenait si forte qu'elle empêche les autres de passer. Gerda remarqua immédiatement le changement chez son amie. Kai devenait de plus en plus distant
préoccupé par des visions que lui seul pouvait voir. Un jour d'hiver, alors qu'il se promenait près de la rivière gelée, Kai aperçut la Reine des Neiges dans son traîneau de cristal. Hypnotisé par sa beauté glaciale, il courut vers elle et la supplia de l'emmener avec lui. La reine, comprenant que son miroir brisé était responsable de cette situation, accepta à contre-cœur de prendre Kai avec elle. Elle savait qu'il était de sa responsabilité de réparer son erreur. Ensemble, ils s'envolèrent vers le palais de glace, laissant Gerda seule et désemparée. Gerda, courageuse et déterminée, décida immédiatement de partir à la recherche de son meilleur ami. Elle prépara un sac avec des vêtements chauds, de la nourriture et du thé bien chaud dans un thermos. Connaissez-vous le principe du thermos, mes petits génies? Il utilise le vide entre deux parois pour empêcher la chaleur de s'échapper. C'est de la physique appliquée. Son périple fut semé d'aventures extraordinaires et d'épreuves magiques. D'abord, elle traversa un mirage doré qui la mena dans un paradis éternel d'été. Cet endroit enchanteur faillit lui faire oublier sa mission, car le temps y passait différemment. Heureusement, un corbeau sage la rappela à la réalité et accepta de l'accompagner dans son voyage. Ensemble, ils continuèrent vers le nord, affrontant le froid glacial et les tempêtes de neige. Ils firent une halte dans un château enchanté appelé le Château des Rêves, où le temps s'arrêtait pour ceux qui s'y endormaient. Là encore, un animal bienveillant, un renne majestueux, vint à leur secours et se joignit à leur quête. Le renne connaissait parfaitement ces terres arctiques. Ces magnifiques animaux sont parfaitement adaptés au froid extrême grâce à leur pelage épais à deux couches, leurs sabots larges qui fonctionnent comme des raquettes naturelles et leur capacité à ralentir leur métabolisme pour économiser l'énergie. Le trio héroïque traversa des paysages à couper le souffle, des glaciers étincelants, des montagnes enneigées et des plaines infinies baignées par la lumière argentée de la lune arctique. Ils rencontrèrent des femmes sages qui leur donnèrent le conseil précieux de suivre les aurores boréales jusqu'à ce qu'elles brillent d'un bleu saphir intense, car c'est là qu'ils trouveraient le palais de la Reine des Neiges. Enfin, après un voyage périlleux mais magnifique, ils atteignirent le palais de glace. Cette merveille architecturale était entièrement construite en glace transparente, avec des murs lisses comme du verre et des sols d'un gris opalescent. Au centre de la grande salle trônait la reine sur son siège de cristal, et à ses pieds reposait Kai, endormi sur des couvertures chaudes. La reine raconta à Gerda toute l'histoire, ses visites dans les villages du Sud, son désir de compagnie, la création du miroir magique, son accident tragique et comment le fragment avait affecté Kai. Elle expliqua qu'elle avait essayé de l'aider, mais qu'elle ne possédait pas la magie la plus puissante de toutes, celle de l'amitié véritable. Gerda s'approcha de son amie endormie. Elle n'avait aucun pouvoir magique particulier, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux. Un amour sincère et une amitié profonde. Elle se pencha vers Kai et lui murmura doucement à l'oreille de se réveiller, qu'il était temps de rentrer à la maison. La chaleur de sa voix et la sincérité de ses paroles fondirent instantanément le fragment de miroir glacé. Kai ouvrit les yeux et, au lieu de voir obsessionnellement le visage de la reine, il découvrit celui de sa chère Gerda. Son cœur se remplit d'une joie immense et il retrouva enfin sa vraie personnalité. La Reine des Neiges félicita Gerda pour son courage extraordinaire et sa détermination.
Elle admit qu'elle regretterait la compagnie de Kai, mais qu'elle était heureuse de les voir rentrer chez eux sains et saufs. Le corbeau et le renne décidèrent de rester au palais, car c'était leur terre natale, et même une reine des neiges avait besoin d'amis véritables. Tous ensemble sortirent dans la cour du palais pour faire leurs adieux. Les flocons de neige dansaient autour d'eux comme un voile féerique, mais aucun d'eux ne ressentait le froid, car leur cœur était réchauffé par la magie de l'amitié. Au-dessus de leur tête, les aurores boréales illuminaient le ciel de leur couleur saphir, créant un spectacle d'une beauté indescriptible. Kai et Gerda reprirent la route vers le sud, main dans la main, riches de cette aventure qui avait renforcé leur amitié et leur avait appris que l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles. Cette belle histoire nous enseigne des valeurs précieuses, l'importance de l'amitié, le courage face aux difficultés, la persévérance dans les épreuves et surtout que la science et la magie peuvent coexister harmonieusement dans notre compréhension du monde. Mes chers petits explorateurs, j'espère que cette aventure vous a plu et qu'elle vous inspirera à être de vrais amis, courageux et fidèles comme Gerda et Kai.